Père. Merci pour ce rendez-vous préparé par toi. Amen. Car la mort vient du Tout-Puissant. Amen. Nous écoutons le message. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 et verset 2. Avec quoi pour mon temps ou dans mon temps futur me présenterai-je devant Dieu? Est-ce que je dois chercher beaucoup d'argent pour aller corrompre Dieu? Est-ce que je vais offrir une voiture à Dieu? Est-ce que je vais offrir une maison à Dieu? Est-ce que je vais lui offrir un terrain? Qu'est-ce qu'il dit? Pour m'humilier devant le Dieu très haut. Il dit pour lui, il aimerait s'humilier pour faire la volonté du Créateur, laquelle est contenue dans les Saintes Écritures. Avec quoi vais-je me présenter devant Dieu? Vous allez comprendre la réponse de Michel. Oui. Me présenterai-je avec des holocaustes? Est-ce que pour me présenter avec Dieu et trouver grâce à ses yeux, avoir ses faveurs, avoir part à l'héritage qu'il promet aux élus, dois-je me présenter avec des holocaustes? Il faut faire pour plaire à Dieu. Il veut plaire à Dieu, mais il se demande ce qu'il faut faire. Certainement, nous tous ici, nous voulons plaire à Dieu. Nous tous, nous aimerions avoir la faveur de Dieu. Et nous nous posons des questions. Il est vrai, c'est difficile à pratiquer. Mais Michel aussi aura la réponse. Oui. Pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles. Oh, on t'a fait connaître, oh homme. On répond à Michel. La parole de Dieu te répond. Toi qui te poses des questions. Après mon pèlerinage ici-bas, où irai-je? El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révère, que la terre préfère, et tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans fin, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Je me trouve une place devant sa face. El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Pourquoi des pleurs? Pourquoi les pleurs, la terreur ou la nuit? Le Christ est en moi, demain comme aujourd'hui. Oh, salut. Amen. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. L'arme travaille. L'âme travaille de tristesse ici-bas. C'est vrai.
sois-tu, notre Dieu et notre Père. Mon Père, ce que tu venais de nous enseigner. La suite du programme est entre tes mains. Que ta grâce nous accompagne jusqu'à la fin. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mon silence. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mon silence. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. L'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur.
À toi pour mourir. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux, jusqu'au bout je te suivre.
sachant que, comme elle est partie, par la grâce de Dieu, on peut se retrouver. Parce qu'il y a la résurrection des morts. Quand quelqu'un est mort, tout n'est pas fini. Elle est partie, tout n'est pas fini. Il y a la résurrection des morts. Écoutons la parole de Dieu. Les poussières de la terre se réveilleront. Plusieurs de ceux qui sont enterrés, comment elle sera enterrée demain? Alors il va se réveiller, plusieurs vont se réveiller. Donc ne pleurons pas trop. Parce qu'il y a quand même une possibilité de la voir encore. Il y a toute cette possibilité de la voir encore. Ils vont se réveiller, oui. Les uns pour la vie éternelle. Les uns c'est pour la vie éternelle. Et la honte. Pour la honte éternelle. Et la honte éternelle. C'est donc, bien aimé, nous allons nous réveiller après la mort. Les accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel et marcher conformément à la parole de Dieu. Voilà. Ils seront au paradis avec les... Parce que c'est pas là ce que la parole de Dieu dit. Il y a les autres qui vont aller dans l'opprobre, dans la honte. C'est-à-dire que là où il y a les pleurs, il y a les morts. Voilà. Si réellement elle meurt, n'est-ce pas, en Jésus. Et donc, amen. On va se retrouver, il n'y a pas lieu de trop se lamenter. Il y a cette possibilité-là. Il faut savoir que chacun lutte pour mourir dans le Seigneur. Parce que la Bible dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux. Parce qu'ils vont se réveiller pour la vie éternelle. Oui, frère. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui auront été intelligents, les vierges sages, alors ils vont briller au paradis. Ils vont briller au paradis. C'est ça, bien aimé. Il faut seulement pas que tu pries et que tu pleures comme un insensé. Il faut pleurer, n'est-ce pas? Il faut pleurer en réfléchissant sur ton sort. Elle est partie, son sort est serré, comme nous avons écouté à la morgue. Béni, béni, mon âme, béni l'Éternel, béni l'Éternel, béni a rempli la terre et le ciel, mon âme béni l'Éternel. Laissons qu'un combat. Je serai couronné dans la cité de Dieu. Quel bonheur, quel bonheur, quel parfait bonheur, quel bonheur, bonheur, quel alléluia à la fin de mon voyage. Je serai couronné dans la cité de Dieu à la fin de mon voyage. Là-haut, là-haut, qui sera ton témoin devant le Seigneur. Jésus sera mon témoin. Qui sera ton témoin devant le Seigneur? Oui, qui sera ton témoin? Là-haut, là-haut, qui sera ton témoin devant le Seigneur? On part pour la grande veillance aussi.
Besele useke Sansuo komensuo Tigoyo bekikio Sansuo komensuo Tigoyo bekikio Sansuo komensuo Sansuo komensuo. We sing and we give songs. Till the time we are going to stop. J'aimerais que nous méditions Tonight, les difficultés de la vie. the difficulties of life. Ne doivent pas séparer ce qui peut arriver. No matter what can happen to you, Quand tu t'es engagé à être chrétien, when you have engaged to be a Christian, à être dans la foi pour sauver ton âme, to be in the faith in order to save your soul. c'est à chanceler. And this great thing can make you shiver La mortalité peut enlever ton repère dans l'emmener la foi. and to even Ça abandon. peut être une maladie, It might be a ça sickness, peut être un accident. it might be an accident. Et il peut même arriver qu'on se repousse, They on can, peut entrer. it can happen that people will rebuke you everywhere you will enter. On peut te repousser comme un chien. They can send you away like a dog, Tu as honte. and you're Mais ça ne ashamed. doit pas t'empêcher d'abandonner la foi. But that should not stop you from we stay perseverant. On reste endurant. We stay endurant. Je voudrais rendre un peu un petit témoignage. Let me render this little testimony. Notre maman qui est couchée, The marriage of her le premier grandson. jour qu'elle m'a parlé de ça, j'ai repoussé. The first day she talked to me about that, I sent the idea away. Deuxième jour, j'ai dit que je n'ai pas du temps. The second day I said I have no time. Troisième jour, j'ai résisté. The third day I resisted Elle dit qu'elle m'appelait because she hoped in God. son plus devant. Just 7 years, Son mari la laisse. her husband Oui. left her, Restez veuve. Restez veuve. staying a Nous widow. connaissons la vie d'une veuve. You know the life of Ça a fait widow. très mal. Si on te donne Painful. ne serait-ce qu'un mois de veuvage, If they give you just tu vas one, ressentir toi-même le poids, you will feel the pain, le poids de ça dans ta vie. the load of it. Que ce soit un frère Be it qui a a perdu sa femme, brother who has lost que ce his soit wife, une femme, une soeur qui a perdu son mari, or a sister c'est who has un lost grand her choc husband. That's a great dans shock le cœur. in the heart. Là, c'est le cas du mariage. Ça peut arriver que tu perds un enfant. It can be that you lose, Beaucoup sont chancelants dans la foi parce que l'enfant est décédé. because many people are falling apart because their D'autres child has abandonnent la died. foi pour entrer dans l'idolâtrie. Some have abandoned the faith in order to go to idol worship. Many Tu cases, peux être privé de beaucoup de situations you can be deprived of qui many peuvent te situations pousser à avoir de mauvaises réflexions. that could lead you to evil thoughts. Mais cette femme est restée veuve. But that woman stood Étant widow. veuve, elle ne va pas chanceler. Being a widow, she will Nous not allons suivre son fail. témoignage. Et âgé de 84 Elle ans. est âgée de 84 ans. An age, Ouais. 84 years. Étant veuve, elle a demeuré dans son foyer, But she abode avec son in her Dieu. home Il le servait nuit et jour. 7 days and night. Âgé déjà de 84 ans. Age already of 84 Elle ne years. quittait pas le temple. Alléluia. Amen. Elle ne quitta pas le temple. She never left the temple. Elle n'a pas abandonné la foi She never abandoned à the cause faith de multiples situations. because of her multiple Les situations. difficultés de la vie ne doivent pas te pousser The à issues renier ton Dieu, of life should not push you à diminuer ton ardeur spirituelle. to diminish your Tu Christian dois toujours zeal. être persévérant You should always nothing. quand tu as l'amour de Dieu. When you have the Quand tu es love, animé de cet amour de Dieu, when you are filled with this love of God, tu vas t'avancer sans aucune difficulté. you are going to go on Elle without ne it. quitta point le temple. She never left the temple. Oui. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la Et elle prière. servait Dieu And she was serving God nuit et jour day and night dans le jeûne in fasting et dans la prière. and in prayer.
Elle avait quel âge? 84 ans. She has 84. C'est facile? Is that easy? Une maman âgée de 84 ans, An age elle est more dans le jeûne. She's C'est still fasting. En janvier, la même personne. January, the very person. Quand décembre arrive, When December quand tu es comes, un plus, that you should encore dans have la foi chrétienne. an addition in the Christian faith. Il n'y a aucune personne que Dieu a aimée qui n'a pas surmonté les problèmes. There is no person that God had loved Après, who has not passed traversant through les problems. difficultés, Dieu te soutient. Amen. But while crossing difficulties, God will sustain you. Même le Seigneur Jésus-Christ, notre modèle, Even the Lord Jesus Christ, our n'a model, pas traversé le monde sans problème, sans difficulté. he never crossed this world without Elle a problems. souffert entre les mains des hommes. He suffered in the hands of men. Mais il a tenu ferme jusqu'aujourd'hui. Amen. But he stood firm till today. Il n'y a pas de relâchement. There is no On ceasing. ne renie pas Christ You parce don't que les deny problèmes. Christ because of problems. Si l'homme te rejette, Dieu ne te rejettera pas. If people reject you, God will not Oui. reject you. Qui accusera les élus de Dieu? Alors, si j'ai cru, Now, if I have believed, si mon cœur est attaché à Dieu, if my heart is cleaved qui to va God, m'accuser? Qui? who Ou quoi? or what? Sera-ce la tribulation? Sera-ce la tribulation? Will it be tribulation? Alléluia. Même la tribulation, Even trials. ça ne peut pas seulement être avec les païens. It will not only be with pagans La tribulation, parce qu'il est fier, il sait que Dieu est avec lui. to provoke persecution because he Quand knows on that God is with persécute him. un chrétien, c'est une victoire. Amen. When people persecute a Christian, it is a Ça victory. témoigne que Dieu est avec toi. It proves Que that ce que God tu is fais with est you. différent de ce que d'autres personnes font. What you do is different from what other people do. Si tu tiendras, He himself will sustain oui, you. Ou la faim? ou la fin, Will it be hunger? parce qu'il me manque quoi And manger. I lack something On a to eat. suspendu mon They salaire. have suspended my Mais je n'ai salary, plus rien. and I have nothing Est-ce que anymore. c'est ça qui doit te comprimer, te pousser à refroidir dans la maison de Dieu? Will it be what will make you to call down the house of God? On peut te priver de tout. People can Mais demand le you from Seigneur est là. God. Amen. But the Lord is Le there. Seigneur est à sa place, seul suffit. Amen. He's there. His grace is enough. Quand Dieu voit ta fidélité en When lui, God sees His faithfulness in you, Dieu pourvoit à tous tes besoins. Amen, He provides for all your needs. L'angoisse, la faim, Anguish, ces choses ne vont hunger, pas paralyser la foi chrétienne those things could not paralyze de the quelqu'un qui Christian, a cru. the Tu Christian dois life. avancer avec assurance. You should go forth with Même assurance. tu vois que c'est difficile. Even if you see Le that banc it est is difficile. difficult, that Dieu is lui-même so hard. sera une action But God will, pour témoigner qu'il est avec He toi. will send an action Donc, to le prove that chrétien He's doit there. toujours aller de l'avant. And baptize me with the Holy Ghost. Alors que même pour construire
une simple maison que nous allons laisser. Meanwhile, even to build a bare house, Tu connais les efforts que tu déploies. you know the efforts that you will put in. Mais pour le ciel, But for heaven, tu crois qu'en un tour de bras, you just think just with the le Seigneur va and I, te donner une de ces belles maisons. the Lord will just hand you over a building. No. Que l'occasion de ce soir soit une occasion de prise de conscience. Let the occasion of this evening be an occasion of consciousness. La vie éternelle est une réalité. Everlasting life is a reality. Mais que chacun de nous se pose la question. But let every one of us ask Quand le himself, Seigneur dit qu'il y a de belles maisons au ciel, as the Lord says there are beautiful houses in est-ce que heaven, j'ai déjà l'assurance de cette vie éternelle? do I already have the assurance of eternal Et si life? j'ai l'assurance de cette vie If éternelle, I have assurance, est-ce que je travaille pour consolider cela? do I boast to consolidate Parce that? que plusieurs ont reçu cet esprit, Because many have got the Holy mais ils l'ont Spirit perdu. and they lose it. Parce qu'ils n'ont pas connu que je dois conserver la grâce de Because Dieu. they never thought of conserving Même it. après être battu de cet esprit, Even before being baptized with je the dois Holy Spirit, savoir que l'ennemi rôde autour de moi. I should know that the enemy is roaming around. Il rôde He is roaming around pour que je perde cette grâce. for me to lose that grace. Quand Jésus dit, When Jesus que says, plusieurs me diront à ce many jour-là, will tell me on that day, n'avons-nous pas prophétisé à how toi? won't we prophesy in your name? Est-ce que ces gens avaient prophétisé ou n'avaient pas prophétisé? That those people Mais frère, ils avaient they prophétisé. prophesied. N'avons-nous pas chassé les démons en ton How nom? won't we cast out Mais ils demons by avaient name? chassé. They did it. Mais l'ennemi les a trompés. The enemy deceived them. Ils ont cru que bon, comme je suis déjà baptisé du They Saint-Esprit, said, oh, okay, as I am baptized with the Holy Spirit, je peux rentrer dans mes vomissures. I can go back on Je peux my faire tout ce que je vomits. veux. I can do all Non. that I want. Non. No. On garde le Saint-Esprit en soi One keeps the Holy Spirit in him par la vie de sainteté, through the life of par la holiness, sanctification. through the life of La sanctification. vie éternelle, c'est la réalité. Amen. Everlasting life is a reality. C'est ça qui fait la joie du chrétien. That's what makes the joy of a Christian. C'est ça qui devait faire répandre ta consolation. That should make your consolation. Quand je sais que j'ai une belle maison au ciel, When I know that I have a beautiful house in heaven, l'ennemi ne peut plus me distraire par un bien de ce monde. the enemy cannot distract me with the words of this good. Il y en of a this qui world. restent. That some people stay. Quand ils voient peut-être quelqu'un a une belle maison, When they see someone with a beautiful ils house, commencent à se soucier. they begin to bother. Si Dieu me donne aussi une belle So maison comme where ça. had God not given me this type of Ils voient quelqu'un life? dans une belle voiture. If you see somebody in a good car, Et si Dieu me donne aussi une belle voiture. had it been that God had given me this beautiful car, Quand nous faisons ce que le Seigneur veut, when we do what God wants, le Seigneur nous donne ce qui convient, ce qui nous convient. Amen. The Lord gives us what is good for us. Et tu n'as pas à juger Dieu. And you should not judge God. Si j'ai déjà la vie If éternelle, I already have eternal life, ça fait ma joie. Amen. It does my joy. Ça fait ma joie. It does my joy. C'est pour cela que quand l'homme de Dieu rendait le témoignage, The man of God used to give this testimony qu'un jour, that one day on l'avait arrêté à un poste de contrôle. they caught him The police. on a checkpoint. Il est sorti, He came out tout gaillardement, very free, en s'avançant vers le policier. going towards the police, Très joyeux. very happy. Mais le policier dit, mais pourquoi vous êtes content comme ça? Someone said, "But why are you happy like Mais je this?" suis sauvé. He said, "But I am saved." Alléluia. Amen. Voilà ce qui fait la joie. That's what makes it joy. Mais aujourd'hui, But today, tu vas voir même dans you l'église, will see in the church, certains qui sont contents some are happy quand ils savent que la fin du mois vient d'arriver. when he knows that the end of month is there. Voilà. Ça me... si tu le vois danser à l'église, If you see him dancing in non, the c'est church, qu'il est bien. it means he is good as Matériellement. well. Et le jour Materially. où les poches sont vides, And the day his il pockets are devient tout empty, triste. he becomes so sad. Alors que le fait de connaître que ton nom est inscrit dans le livre de vie, Meanwhile, just the mere fact of knowing that your name is written in the book of cela life, devait faire ta joie quotidienne. it should have made your Et tu daily devais joy. travailler pour garder cette And you espérance. should just work to keep that hope, Pour que l'ennemi ne te l'arrache pas. so that the enemy will not take that away from you. Alléluia. Amen. C'est qu'il n'a pas trouvé cela utile. It means he never found it useful. Et je ne me soucie pas. And I don't, Je travaille tous les jours I boast every day pour avoir une bonne relation avec Dieu. to have a good relationship with Pour God. avoir une bonne relation avec mon To prochain. have a good relationship with my Voilà la neighbor. tâche que je dois faire. That's my task I should perform. Que l'ennemi ne me distraie pas Let the enemy not distract me par la haine, with hate, par la division, by division, par des rancunes, by par grudges, des préjugés. by prejudice. Et tu laisses ce que tu devais faire. And you allow what you should
have done. Il y a la vie éternelle. There is eternal life. Mais as-tu déjà une place? But do you have a place? Mes frères et mes sœurs, My brothers and prenons sisters, l'occasion de ce deuil pour une prise de conscience. let us take the occasion of this death for La vie éternelle est conscience. vraie. Eternal life is true. Mais évertue-toi But strive pour avoir l'une de ces belles maisons. to have one of those beautiful houses. L'une de ces belles maisons. One of those beautiful houses. C'est ça. Quelqu'un posait la question à l'homme de Dieu. Someone asked the question to Homme de Dieu. Man of God. Si quelqu'un meurt sans avoir le If Saint-Esprit, someone dies without having the Holy Spirit, qu'est-ce qu'il ira où? where will he go? Mais l'homme de Dieu, qu'est-ce qui l'empêche de recevoir le Saint-Esprit? Man of Pourquoi il ne God, reçoit why pas? does he not receive the Holy Spirit? What is the Pourquoi tu problem? poses la question que si quelqu'un meurt sans avoir le Why Saint-Esprit? you ask the question that if someone dies without the Holy Spirit, everybody, Sans exception. without any exception, Alors, il donne le Saint-Esprit à tous ceux qui lui obéissent. he gives the Holy Ghost to all them that obeys him. Ne sois pas de ceux-là qui vont poser simplement des questions pour vomir la parole de Dieu. Don't be of those who just ask questions to vomit the word of God. Travaillons, mes frères. Let us walk Travaillons, mes together. sœurs, Let pour que us chacun walk. ait une place. For everyone here to have a place. Espérance de la vie éternelle. Hope of everlasting life. C'est une Dans le ciel, belle maison, il y a de belles maisons pour tous les saints. Alléluia, il y a de belles maisons. Dans le ciel, belle maison, il y a de belles maisons. Il y a de belles maisons pour tous
Dieu, car je suis affligée. Je crie à toi, éternel Dieu, car je suis affligée. J'élève mon âme vers toi, ô Seigneur, car tu es ma force et mon bouclier, mon rempart, ma forteresse, mon protecteur. J'élève mon âme vers toi, ô Seigneur, car tu es ma force et mon bouclier, mon rempart. Vraiment, on ne sait pas quoi on peut vous dire, sauf vous dire que merci d'assistance. Merci d'avoir accompagné jusqu'ici. Et qu'au retour, vous rentrez sans aucune aide en route. Merci. Aussi, celui qui prendra la parole après la cadette de maman Madeleine, c'est un ancien de l'église. Comme je ne le vois pas, je crois que papa Ndiaye, qui a vécu avec maman Madeleine. Bienvenue à toute l'assistance. Et accompagner notre maman Madeleine. Merci de m'avoir passé la parole à son sujet. Maman Madeleine est partie de Loum avec feu pasteur Pierre qui est couché à ma droite. J'étais encore à Douala comme chrétien. Ils sont venus comme serviteurs. C'est lui qui m'a encadré. Ce sont eux qui m'ont encadré dans cette foi chrétienne. Et cette femme a montré qu'elle était servante de Dieu. Lorsqu'ils m'ont quitté de Douala, ils sont arrivés à Kribi. On était toujours ensemble. De Kribi, ils sont allés à Yaoundé. Ils sont toujours ensemble. Mais c'est là où le pasteur Pierre est tombé malade. Cette maman Madeleine l'a porté dans la voiture, amenant à l'aviation. De l'aviation de Yaoundé, Douala. Elle a les enfants couchés par terre pour implorer la miséricorde de Dieu. Dieu a ramené le pasteur à la vie. On a passé encore du temps. Le lendemain, il a rechuté. Cependant, loin de l'Éternel, l'homme de Dieu était à Bafoussam pour la campagne d'évangélisation. On l'a appelé, que voici le pasteur Pierre qui meurt. Il a parcouru, marché toute la nuit pour arriver à Mombo. Et après avoir prié sur lui, il a été guéri. Jusqu'en ce jour. Le jour où le Seigneur l'a appelé, il était dans le service de Dieu. Et cette maman Madeleine était une maman qui conseille l'encadrement des jeunes filles comme jeunes garçons. C'est elle qui nous a rassemblés. Elle nous a donné les conseils de comment saisir le Seigneur et parvenir à surmonter toutes les difficultés qu'on peut rencontrer sur son chemin. Alors, elle avait une mission en Centrafrique, comme le frère Papa Pierre était affecté en Centrafrique comme missionnaire. Ça, ils ont travaillé. Après sa mort, elle a continué à travailler. Elle ne les a pas abandonnés. Et nous étions toujours ensemble. On priait. Je lui rendais visite. Comme un jour, elle est aussi venue, j'étais serviteur à Ebolova, me rendait visite. On a beaucoup prié. Donc, cette maman qui nous quitte est une femme exemplaire, une femme modèle, qui a montré qu'elle était une servante du Seigneur. Et comme le Seigneur l'a appelée, je n'ai pas appris sa maladie, j'ai seulement appris qu'elle est morte. Voilà. Après avoir appris qu'elle est morte, j'ai seulement rendu gloire à Dieu que son temps est arrivé, Dieu l'a appelée
que son âme aille en paix vers son Créateur. Et je me suis aussi engagé à être avec les bien-aimés de Yaoundé pour persévérer dans les soirées de veillée. Et ce matin, nous sommes portés pour ici. Donc, maman Madeleine nous a quittés en paix. En paix. Et vraiment, je me réjouis. Et je prie aussi le Seigneur de m'accorder grâce de travailler comme elle pour la retrouver là où le Seigneur l'a placée. Je vous remercie beaucoup. Que le Seigneur qui nous a amenés nous ramène encore en paix selon sa parole au nom de Jésus. Ah. Mais alors, une amie de maman Madeleine, amie de longue date. Alléluia. Amen. C'est tenir debout. Je n'ai pas. Et pasteur Pierre et homme de Dieu m'ont baptisé à Kribi. Après le baptême, même imposition d'amen, pasteur Ngenje et pasteur Papa, l'homme de Dieu. Après là, ils sont quittés pour Yaoundé. Mais on ne s'est pas séparés. On se retrouve des fois à Mombo. On se retrouve des fois à Yaoundé. On se retrouve des fois à Kribi. Jusqu'à ce qu'on a promis qu'on va aller en Centrafrique. Bon, le jour-là, après le mariage, on avait les traites à Kribi. Je n'ai pas eu le temps d'arriver au mariage de son petit-fils parce que je devais être. Alors, comme il y avait les traites, ça m'a empêché. Alors, après là, elle m'a appelé. On a causé. On a parlé tout et mine et de rien. Tous les petits-enfants, je les demandais. Il m'a dit, l'autre est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il m'a dit que il n'y avait pas signe de la maladie sur elle. J'ai dit que d'accord, tu sais que je suis déjà fatiguée. Je ne marche pas comme je marchais avant. Il m'a dit que non, il n'y a pas le problème. Dans la semaine prochaine, je serai là. J'ai dit que gloire à Dieu. Merci, pasteur. Il dit que c'est là alors que je viens te causer alors bien. Il dit que d'accord. Mais on m'appelle une surprise dimanche soir. On me dit qu'elle est gravement malade. À 17h, 18h, on m'appelle qu'elle est déjà éteinte. Cela m'a fait douleur dans le cœur. J'ai dit que malgré mon état, je ne peux pas laisser, je vais l'accompagner jusqu'à ici. Madeleine, elle a les enfants. Je peux dire que tout est Yaoundé. Tout est Yaoundé. Kribi. Kribi. Donc on ne s'est pas séparés. Qu'un jour on a des problèmes. Non. Non. Je l'envoie. Des fois, s'il y a quelque chose, je l'envoie le conseil. Elle m'envoie aussi. C'est comme ça, si on ne se retrouve pas. Donc la sœur, que le Seigneur la donne un repos auprès de lui. Comme aussi, demain, après-demain, je vais aussi aller. Donc, tout ça, c'est la gloire de Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite. Tout ce que le Seigneur fait est bon. Nous prenons merci. Mais chacun doit demander au Seigneur, ma part serait où? Ma part aussi, je vais finir comment? Et je vais-t-il trouver au bonheur auprès du Seigneur? Voici la grande question. Tout enfant de Dieu. Soit qu'il a élevé l'enfant, soit que ici, voici ce que nous devons demander. Que moi aussi, ma part reviendra un jour. Je serai près du Seigneur et je serai où? Voici les questions que tout enfant de Dieu doit demander. Elle est avancée. Et c'est comme ça qu'on va aussi aller. Donc, c'est ça. Pour moi, je dis que saisissons le Seigneur. Et le Seigneur est vrai. Quel que soit le cas. Si tu es avec lui, il est avec toi.
il te tiendra à la main, quel que soit le cas. C'est ce que je connais pour le Seigneur. Mais ma soeur et mon ami, que la terre des ancêtres soit léger sur elle. Amen. Bon, moi, Madeleine était une maman qui a eu beaucoup d'enfants. Je voudrais donner la parole. Parce que pour moi, je n'avais pas vu ça venir. En effet, je fais la connaissance de cette maman en 84, 37 ans aujourd'hui. Quand nos chemins se rencontrent avec ma sœur Angéline, alors que nous sommes au collège bilingue d'application à Yaoundé. Nous nous mettons ensemble, nous sommes amis, mais tout de suite elle me dit, ma sœur, je suis fille de pasteur à la vraie église et mes parents souhaitent toujours savoir avec qui je marche. C'est ainsi que nous programmons, n'est-ce pas, une visite à la maison. Et tout de suite, quand maman me voit, elle me pose un certain nombre de questions. Étant donné que je n'étais pas de la vraie église de Dieu, elle était un peu sceptique par rapport à la compagnie de sa fille. Elle me pose des questions et elle me dit qu'elle souhaiterait rencontrer aussi mes parents pour savoir vraiment d'où je sors et avec qui sa fille marche. Nous étions des enfants à l'époque. Nous ne comprenions pas la portée de cet acte. C'est devenu maman aujourd'hui que j'ai compris que c'était une maman visionnaire qui avait le souci de préserver, n'est-ce pas, sa progéniture. Nous sommes donc allés vers mes parents aussi, qu'elle a, n'est-ce pas, rencontré, avec qui elle a causé. Et tout de suite, librement, Angéline pouvait venir chez nous et moi chez eux et y passer même des nuits. Je me souviens, ma première Bible, c'est Papa Pierre qui me l'a offerte. Et moi, je suis Pierrette et il me disait toujours « Mambombo, Mambombo ». Toutes les fois où il y avait un petit souci, il disait « Mambombo, tu sais, voilà, voilà, voilà ». Je n'ai eu que Angéline seule, mais Dieu m'a donné une jumelle pour Angéline et c'est toi. Je voudrais, n'est-ce pas, dire que dans nos moments de joie et de peine, nous avons toujours été ensemble. Depuis le mariage d'Angéline à mon mariage, nos maris sont devenus aussi amis et tout. Et il n'y avait pas de barrière religieuse. C'était vraiment la symbiose et l'harmonie. Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de cette maman qui, n'est-ce pas, a passé toute sa vie à bâtir des âmes. Et elle me disait toujours, ma fille, le Seigneur est un. Tu es du plein évangile et nous de la vraie église, c'est le même Dieu que nous prions. Maman a toujours œuvré, n'est-ce pas, pour mon bien-être. Toutes les fois où elle voyait que je ne suis pas assez équilibrée, dans le sens même d'un personnel domestique, maman faisait tout pour m'apporter quelqu'un pour pouvoir m'aider. Et elle m'a apporté une petite là, grâce en 2015, qui est aujourd'hui mariée en Centrafrique avec des enfants et avec qui nous communions toujours. Après cela, après tous mes tours dans la République, revenue à Yaoundé, j'avais toujours du mal à trouver un personnel, étant donné, vous savez, on n'ouvre pas sa porte à n'importe qui. Maman a œuvré, maman est venue me dire, ma fille, je te donne cette petite, je te donne Annette, tu pourras travailler avec Annette. Et le mardi donc, je vais au boulot, Annette n'est pas encore arrivée au travail. Donc quand j'appelle, donc, elle me dit, maman, Oma n'a pas bien dormi du tout. Je suis arrivée après toi, Oma n'a pas bien dormi. Je pars précipitamment du bureau, comme poussée par l'esprit. Je vais à Ekumdum. Je trouve maman assise sur son canapé. Quand j'entre, je dis, maman, c'est comment? Je viens d'apprendre que ça ne va pas. Elle sourit, elle me dit, oh, Mapi, comme elle avait l'habitude de m'appeler. Oh, Mapi, ça veut dire que si j'étais en train de mourir, tu m'aurais vu avant que je ne meure. Comme j'étais vue là, j'ai vu ta sœur jumelle.
Après, je lui dis, maman, je suis venue seulement mes mains. Je n'ai prévu rien pour toi. Dès que je finis avec cette phase trouble des examens officiels, maman, je promets que je vais faire un bon repas pour venir te donner. Elle dit, fiche-moi la paix, ma fille. Le repas, c'est quoi? La nourriture, c'est quoi? Ta présence là surpasse toute chose. Je suis contente de t'avoir vue. Maman n'avait jamais accepté que je prie pour elle. On a causé avec maman, elle me dit, ma fille, voilà 9 ans que ton père est décédé. 9 ans. Et la Bible dit que quand un mari décède, le lien de mariage est rompu et on peut se remarier. Mais j'ai dit, ma fille, j'ai fait des vœux devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, mon époux est décédé, je me marie à toi parce que toi, tu es le mari des veuves. Je me marie à toi et je suis à ton service. Il y a quelques jours, ma fille, vous allez m'excuser, je serai un peu longue, même si je prends plus de 3 minutes, mais que je dise ce que j'avais à dire. J'ai eu une crise dans ma chambre il y a quelques jours. Je me suis sentie m'évanouir, m'en aller. Je n'avais plus de souffle. J'ai parlé à Dieu comme nous sommes en train de parler. J'ai dit, Seigneur, j'avais dit qu'au départ de mon époux, je me marie à toi. Comment peux-tu accepter que moi je suis ton épouse et que je meurs dans cette chambre et qu'on me découvre le matin? Seigneur, moi je te tiens. Je ne peux pas mourir seul dans cette chambre qu'on me découvre le matin. Et je sais une chose, tu ne le feras pas pour moi. Tu permettras à ce que le jour où je meurs, que je sois entouré. Bien aimé, les paroles que nous prophétisons se réalisent. Maman a prophétisé qu'elle voulait mourir étant entourée. Et je voulais bénir le Seigneur parce que cette maman est morte étant entourée. Ce jour-là, à l'hôpital, ses enfants de toutes parts fourmillaient de partout. Je bénis le Seigneur parce que c'était une ointe de l'Éternel qui l'a servi en esprit et en vérité. Et alors, quand la petite Annette revient à la maison, elle dit à Annette que Annette, même si ça ne va pas bien, ne va pas dire à ma Pierre, parce qu'elle va encore abandonner son travail pour venir à mon chevet ici, là. Si ça ne va pas, on peut gérer ça sur place. Bien-aimé, je ne pouvais pas m'imaginer qu'après cet appel de samedi où ma soeur m'appelle pour me dire que voilà, on vient de l'appeler, qu'on a amené maman à l'hôpital, vraiment que j'essaye d'aller à son chevet. Je ne savais pas que ça devait être la dernière rencontre. Je voudrais être reconnaissante à Dieu parce qu'elle a servi le Seigneur et désormais la couronne lui est réservée. Et je prie que nous aussi, que nous puissions marcher sur les pas de cette maman, afin qu'au dernier jour, nous puissions recevoir cette même couronne. Que la gloire de Dieu, qui surpasse toute chose, repose sur toi, maman. Et que, n'est-ce pas, lors de notre rencontre où tu reviendras à la vie, que nous puissions nous rencontrer à nouveau. Repose désormais en paix, au nom de Jésus-Christ. Amen. Innocent. Je suis un quoi? C'est donc je suis au département de l'Océan. Particulièrement, je suis né à Luludaf. Sœur Madé était presque ma jumelle. Elle m'appelait son égale. J'ai connu Sœur Madé dans mes premiers pas de la foi. Alors, c'est Sœur Madé qui m'a appris qu'à la veille de Dieu, on ne porte pas la culotte. Vous savez, les quoi? Elle portait la culotte. Et j'en portais beaucoup. Un jour, elle m'a trouvé, j'étais malade dans ma chambre. Elle est entrée, elle m'a trouvé en culotte. Elle m'a dit, dans la foi, on ne porte pas la culotte. Depuis ce jour-là, j'ai laissé la culotte. C'est la sœur Madeleine qui m'a appris qu'on ne reste pas nu-corps. Elle m'a trouvé aussi un jour, je n'avais pas de haut. Elle m'a dit, on ne porte pas, reste pas nu-corps à la vraie église de Dieu. J'ai fait un long chemin avec la sœur Madeleine. Deux fois, on l'a confondue à mon épouse. Elle m'a entraîné dans la foi. Je me souviens un jour, on priait ensemble. Dieu nous a visités. J'ai beaucoup de choses à dire, mais le temps me manque. Et la force même aussi. Alors un jour, on priait ensemble. Nous avons eu un chant. Louons-le, 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 alléluia, louons-le, 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 alléluia, louons-le, près de l'ordre, près de l'ordre,
praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, Alléluia, praise the Lord, 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 praise Him again, praise the Lord, Alléluia, praise the Lord. C'est avec elle, j'étais en prière avec la deux, et le chant là est venu. C'est ma deux était ma soeur bien-aimée. On a souffert ensemble. C'est ma deux a préparé à un concana, ce qu'on appelle vulgairement la salade. Elle a fait la sauce avec ça, à cause de la misère. La salade, c'est-à-dire les feuilles de salade. Là. Nous en avons mangé comme sauce. C'est ma deux, pour la gloire de Dieu, mettez la marmite au feu et mettez les pierres dedans et l'eau, pour que les voisins ne disent pas qu'elle ne prépare pas. Alors tu trouvais la marmite, quoi qu'il y avait la nourriture dedans, alors qu'il n'y avait rien pour honorer Dieu. Sœur Madeux, c'est elle qui soutenait le ministère du pasteur Pierre. Le pasteur Pierre devait aller en Europe. Même moi, si il m'a convaincu d'y aller, on a dit non. Sœur Madeux, moi, on lui a dit non, nous ne partons pas. Nous ne partons pas. Je me souviens, le blanc qui voulait l'amener à l'Europe, on s'est rencontrés à l'hôtel. Alors, on a discuté ensemble. Le blanc a dit que il n'y a point de jugement après la mort. J'ai dit au frère que l'homme, s'il n'est pas sérieux, je lui ai dit non. On dit nous comparatons tous devant le tribunal du Seigneur. Comment lui dit qu'il n'aura pas de comparaison? Je lui ai dit, frère, tu sais, moi je ne suis plus là. Quand nous sommes rentrés, le pasteur Pierre avait la voiture. Je lui ai dit, frère, l'homme s'il n'est pas dans la foi, et on a tout fait pour que le pasteur Pierre n'aille pas en Europe. Et il partait pour toujours. Et vous parlez partir aussi avec moi. Comme j'ai dit, je ne pars pas, il était découragé. Je ne peux pas raconter ce que le Seigneur a fait avec la famille Ngunj et moi. Notre dernière fois, on s'est vu. Je pense à la convention. On a causé. La sœur Madeleine était forte. Elle a promis de me rencontrer, même ce jour. La sœur Madeleine était très exigeante dans l'amour. Très, très exigeante dans l'amour. Je me souviens, un frère l'a appelée ma belle-mère. La sœur Madeleine a pleuré. Que tu m'appelles ma belle-mère alors que je suis ta mère? La sœur Madeleine connaissait la différence entre la belle-mère et la mère. Elle aimait qu'on l'appelle Maman Madeux. Je me souviens encore, un autre frère l'a insulté. Et lui a dit que tu ne connais pas que quand j'étais dans le monde, j'ai sorti les femmes comme toi. La sœur a fait de ça un deuil. La sœur a pleuré. Que cet enfant m'avance de pareil mot. Moi, Madeux, je lui ai dit laisse. Si on a méprisé le Seigneur, combien de fois toi? La sœur n'acceptait pas le mépris. Et pourtant, c'est notre huile. Je lui ai dit, mais où est ça comme moi? Où est le mépris? La couronne nous est réservée. La couronne de gloire nous est réservée. Mais ce serait la joie. Je vous remercie. Aux obsèques de ma maman. Maman Madeleine m'a tout donné. Aujourd'hui, on m'appelle maître. C'est elle qui a payé une bonne partie de mes cotisations ordinales au Rwanda quand je prêtais serment. C'est maman Madeleine qui a choisi mon épouse. Moi-même, j'avais montré des filles à maman Madeleine. Elle m'a dit, si c'est ces filles-là, je ne marche pas, tu cherches un pasteur. Et elle a insisté
que cette fille, tu vas l'épouser. J'ai voulu discuter. C'est papa Pierre qui m'a dit, qu'est-ce que tu veux discuter avec ta maman? J'ai dit, papa, j'accepte. Et je leur ai donné raison avant 2 mois, même de mon mariage. Maman Madeleine ne m'a jamais quitté. Son encadrement était toujours de proximité. Je suis avocat au barreau du Rwanda et je prête serment lundi au barreau du Cameroun. Dans quelques jours, j'ai organisé avec elle. Je connais ce qu'elle devait faire. Et c'est un vide. Pour moi, c'est une grosse perte. J'ai mis cette toge sur moi au Rwanda. Et je ne l'ai plus mise au Cameroun, seulement aujourd'hui. J'ai voulu mettre ça sur elle. Mais des gens ont dit non, ne mets pas sur elle, mets sur toi. Maman Madeleine, ma première fille porte son nom. Quand j'étais au Rwanda, nous étions en location. Mon épouse allait déménager pour aller là où nous avons construit. Maman Madeleine a dit non. Les enfants ne peuvent pas aller dans une maison et j'entends. Et leur père n'est même pas là. Elle a effectué le déplacement de Yaoundé pour Douala. Vous connaissez de nouvelles maisons. Il y avait la boue au sol. Ma mère a dormi dans la boue. Il n'y avait pas de moustiquaires. Vous connaissez Douala. Les moustiques ont bouffé maman Madeleine à cause de moi, à cause de ma petite famille. Je parlerai jusqu'à demain si je veux parler de maman Madeleine. Je voudrais vous dire qu'elle m'a tout donné. Tout. Il n'y a rien que maman Madeleine m'a caché. Le 6 juin, quand elle mourait, on m'a appelé à 6 h du matin. C'était un dimanche. Je suis parti de Douala ce jour-là avec mon épouse. Je suis arrivé à Yaoundé à 11 h. J'ai vu maman couchée. Elle n'avait pas de foulard sur la tête. Mon épouse a dit, mais où est le foulard de maman? C'est maman qui a répondu à mon épouse. Ils ont dit qu'on ne met pas. Alors, j'ai vu tout sauf la mort. On m'a dit non, rentre, ça va mieux. J'arrive à Pouma, on me rappelle, on me dit maman est morte. J'ai failli entrer sous un camion. Je voudrais ici appeler tous les homonymes de maman Madeleine à venir se joindre à moi sur ce podium. Maman Madeleine a beaucoup d'homonymes. Voici les livres que maman Madeleine a fait avant de mourir. Il y en a encore là une centaine d'exemplaires. Je voudrais que les homonymes de maman Madeleine vous les donnent. Donne surtout aux femmes. Et ce livre-là, elle le vendait à 1000 francs. Et les richesses qui y sont contenues sont plus de 1000 francs. Et celui qui voudra donner les 1000 francs, je vais faire des carreaux pour mettre sur sa tombe. C'est avec un pansement au cœur que je prends la parole au nom de tes enfants
de la foi en République centrafricaine que tu as engendrée. Nous sommes tous là pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage. Dieu t'a rappelé et ta disparition nous rappelle comme une évidence que nous sommes finalement bien que des étrangers sur la terre. Chère maman Madé, c'est grâce à toi que nous avons connu le Seigneur. Tu nous avais bien encadrés par tes beaux conseils. Malgré la situation de notre pays et l'état des routes, ce qui ne t'empêchait pas d'aller nous rendre visite. Tes conseils et tes encadrements nous étaient très précieux. Grâce à toi, nous sommes devenus des pères et mères dans la foi. Tu savais cultiver l'amour parmi nous. Comment les oublier? Comment oublier la maman, fidèle et généreuse? Maman attentionnée, aimante, que tu aies toujours été. Impossible. Ta mémoire sera toujours gravée dans nos cœurs. Tu laisses un vide immense derrière toi. Et c'est avec beaucoup de tristesse et de compassion que nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille et à toute l'Église pour témoigner notre soutien dans ce moment douloureux. Repose-toi en paix, chère maman Madé. À nous revoir au paradis. Permettez-moi que mes frères et moi chantons un cantique en sango que notre maman aimait chanter. C'est le 506. Alléluia. Tous dans le nom du Seigneur Jésus. Nous sommes dépassés. Un vieillard qui meurt est comme une bibliothèque qui s'éteint. C'est sur ces mots que nous, ces filles de l'homme, voudrons saluer la mémoire de cette héroïne. Pour nous chrétiens, la terre est un pèlerinage, c'est un exil. Oma, tu as quitté ce monde pour un pays paisible. Il nous est tellement difficile de prononcer cette élogie. Quand la tristesse, l'angoisse
les pleurs nous étreignent. Ton départ fait notre grande peine, maman Madeleine. Lorsque nous pensons à tout ce que nous avons vécu avec toi depuis notre tendre enfance. Tu étais une femme pleine de vitalité, pleine d'énergie. Tu étais appréciée de tous. Tu étais une maman merveilleuse, toujours soucieuse dans l'intérêt et du bien-être de chacun de nous. Tes qualités, ma fille chérie, faisaient de toi, vont nous manquer grandement, car nous sommes aujourd'hui orphelines. Mourir est le chemin de nous tous. Et ta mort est le dernier enseignement que tu nous donnes afin que nous suivions tes pas. Cependant, ta mort ne peut effacer tous les beaux souvenirs, toutes les belles pensées que nous avons pour toi. Nos larmes et nos pleurs sont des mots d'amour envoyés vers toi afin de te couvrir ton cœur de bonheur pour ta dernière demeure. Maman Madeleine, femme dévouée pour le service de Dieu, héroïne du Seigneur, servante de l'Éternel. Les mots me manquent pour te qualifier. Tout ce que nous pouvons te dire, c'est que nous, tes enfants, tu nous as pris quand on nous a mis au monde. Tu nous as encadrés, tu nous as envoyés en mariage. Maman Madeleine, tous tes conseils, nous te promettons de marcher sur ces conseils, de suivre tes pas, afin que nos parents qui t'ont précédé, et comme tu nous précèdes aujourd'hui, que nous suivons et que nous restons sur ces pas pour se voir demain dans le banquet de l'année. Je vous remercie. Était une belle-mère, pas comme les autres. Elle n'avait pas de différence entre ses enfants et ses belles-filles. Elle les prenait toutes de la même manière. Maman Madeleine nous a tout donné. Et aujourd'hui, là, voilà qui s'en est allé. Les mots me manquent pour exprimer cette séparation. Tout ce que je peux dire, c'est que le Seigneur nous aide à la retrouver au paradis. Maman repose en paix. Merci. Maman mon cap Véronique, malama puis pro, ma nourri. Ya bon cas se fait na puis pour wa, ba cap fumbo wa comme ba pour vous. Ya man jangi pour man to ma chapi. To pour man demo, on se la ma choix chinois mi. Ma se man ngeyo. Ma sa mi zindugi me lo mbawo. Na mi puis pe wa me lo mbawo. To pour man Maman Madeleine, a eu be no to kembro. Le Seigneur nous a donné chez Madeleine. Dans la mise à mener essentiellement. De façon à la force, je peux pas me jouer pour mon angle. Ma amie, force, je vais get un bout. Ma question, dans la maison de mon père, alléluia, oh, il y a l'amour, alléluia. Dans la maison de mon père, alléluia, oh, il y a la joie, alléluia. Chers bien-aimés, soyons les bienvenus aux obsèques de Maman Madeleine. Nous sommes ici pour essuyer les larmes de Maman Munka Véronique.
les amis solidaires, que la lumière illumine sur le chemin de Maman Madeleine et que le Seigneur la reçoit très bien dans son temps. Retournons en paix chez nous dans notre concession. Bon retour à tout le monde. Merci. Bonjour à tout le monde. Je viens de la part des soeurs et frères de Bamenda. Parce que Maman Madeleine les parents de Maman Madeleine sont à Bamenda. Je viens donc de la part de mes frères pour dire au revoir à Maman Madeleine. Adieu Maman Madeleine. Nous t'avons connue comme une chrétienne. Que le Seigneur illumine ta route. Retournons en paix chez nous. Merci. Nous sommes ici pour célébrer la vie de ma grand-mère. On va dire que nous sommes ici pour pleurer, mais nous sommes ici pour célébrer sa vie. Parce que ce n'est pas comme si elle était partie dans les circonstances tragiques. Elle est partie après avoir vécu une vie accomplie. Une chose à propos de ma grand-mère, c'était qu'elle était une femme qui était dédiée au service de Dieu et au service des hommes. Je me rappelle, elle m'avait pris dans sa chambre et quand elle me parlait, elle m'avait dit, le service de Dieu, c'est le service des hommes. Si tu ne connais pas servir les hommes, tu ne vas jamais connaître servir Dieu. Elle était une aide à son défunt mari. Elle l'accompagnait en Centrafrique. Je me rappelle, elle partait comme ça sur 12 mois, 9 mois au moins. C'est en Centrafrique qu'elle est, avec le mari. Il partait prêcher Dieu. Elle revient, elle nous dit comment elle a traversé ici, comment ils ont marché là-bas, comment ils sont partis dans la boue ici. Tout ça parce qu'ils cherchaient les âmes. Et aujourd'hui, les frères de la Centrafrique sont ici en témoignage de l'œuvre qu'elle avait faite avec son défunt mari. Elle était aussi une mère d'enfants. Et ça, c'est quelque chose que personne ne peut refuser. Même ceux qu'elle a élevés, même ceux qui ont retourné sa veste, ceux qui ont retourné leur veste. Elle a élevé les enfants. Je me rappelle, elle part dans telle rencontre, elle partait dans les rencontres, elle revient avec les enfants. Elle dit non, ça ce sont mes enfants. Ce sont les gens que Dieu m'a donnés. Je vais les élever, je vais prendre soin d'eux. Je veux qu'ils réussissent dans la vie. Elle les élevait. Elle les chérissait comme si c'était ses propres enfants. Et même quand certains d'entre eux ont retourné leur veste, on commençait à dire des mauvaises choses contre elle. On commençait à la traiter de tous les noms d'oiseaux. Jamais elle ne s'est levée un jour pour dire une parole de malédiction contre eux. Même parfois quand je m'énervais, je lui appelais, je l'envoyais même des messages pour dire comment est-ce que tu vas laisser telle personne te parler de cette façon. Comment est-ce que tu vas laisser telle personne te traiter de cette façon. Elle va me dire, fils, on ne fait pas les choses pour les hommes, on fait les choses pour Dieu. Elle regardait toujours Dieu comme le commencement et la fin de sa foi. Et c'est une qualité que j'ai admirée beaucoup chez ma grand-mère. Elle se souciait de nous. C'était une femme qui était engagée, une femme loyale. Dans les durs moments, dans les moments de difficulté, c'était elle qui était avec nous. C'était elle qui priait pour nous. Elle jeûnait pour nous. Je ne peux même pas commencer à vous dire la façon dont elle jeûnait, mais dans l'église, on dit que le jeûne, c'est 2 fois par semaine. Pour elle, c'était peut-être 5 jours comme ça, là. Elle prend 5 jours sur 7 qu'elle jeûnait pour les gens. Elle jeûne pour telle personne, elle prie pour telle personne, elle prie pour telle personne. Ça me choquait parfois, je disais que, mais grand-mère, il faut quand même laisser. Elle dit non. Elle dit non. Elle laissait. Elle jeûnait pour les gens, elle priait pour les gens. C'était une intercesseur. Elle avait le bien-être des gens à cœur, même de ses ennemis. Ça, c'est quelque chose que je peux dire. Et la preuve, c'est que nous tous, nous sommes ici pour célébrer sa vie, pour l'accompagner vers sa dernière demeure. Elle était aussi une rassembleuse. C'était une femme qui haïssait la division. Elle voulait toujours l'unité. Elle voulait toujours la paix. Même si ça demandait elle fait de ses compros, elle compromettait certaines choses, elle donnait certaines concessions. Elle cherchait la paix, elle voulait l'unité.
elle prônait toujours l'unité. Je ne peux pas vous dire combien de fois les gens venaient dans sa maison, ils sont en train de quereller, et elle est là, elle essaye de médier. C'était une médiatrice. C'était une femme de paix. C'est pourquoi la seule chose que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que chacun de vous s'inspire de sa vie, s'inspire de ses œuvres et pratique ses conseils. C'est la plus grande honneur que nous allons un jour donner à notre grand-mère. Pratiquer ses conseils. Pratiquer, s'inspirer de sa vie. C'est réfléchir sur ses œuvres. Réfléchir sur ses œuvres. Parce que son plus grand souhait, c'est qu'il y ait 100 Madeleine Gunje ici. Il y ait 1000 Madeleine Gunje, 1 million de Madeleine Gunje. C'est quelque chose qu'elle voudrait. Même pas les pleurs, même pas la cérémonie en pompe. C'est si demain, on peut la voir dans des centaines de personnes, des milliers de personnes. C'est ça qu'elle voudrait. Et c'est ça que je peux vous dire aujourd'hui. Mes frères, une fois de plus, je vais vous remercier. Ce n'est pas facile, c'est en pleine semaine, les gens avaient le travail, mais vous êtes venus parce que vous avez eu notre grand-mère à cœur. Merci une fois de plus. Et à ma grand-mère, je vais la dire, tu as vécu ta vie, tu as servi Dieu avec tout ton cœur. Et que ton âme repose en paix. Nous serons ici, nous allons garder la foi jusqu'au jour où nous allons te rencontrer encore au ciel. Merci beaucoup et Dieu vous bénisse vous tous. Illustre personnalité en vos rangs et grades respectifs. Je vais introduire mon propos par ce proverbe de la sagesse ancienne qui confie que quand le rapace descend dans la basse-cour, il s'intéresse aux poussins les plus dodus, parmi lesquels il choisit sa proie. Autrement dit, la mort, encore elle, et toujours elle, nous a arraché un être cher, j'allais dire très cher, maman Madeleine, des autres persévérants qui sont morts dans le Seigneur. Mesdames et messieurs, si l'occasion était accordée ici à chacun de dire un mot sur l'encadrement dont il a été l'objet de la part de cette icône qui dort, nous ne partirions pas d'ici avant plusieurs jours. C'est en souvenir de ses œuvres qui la suivent certainement que de nombreuses personnes ont fait le déplacement en dépit des contraintes multiples. Aujourd'hui, c'est mercredi. Généralement, c'est le samedi qu'on fait des enterrements. Vous avez bien voulu témoigner de votre présence pour dire combien elle était importante, cette maman. De telles personnes ne meurent pas. Elles continuent de vivre. À Yaoundé, au Cameroun, en Afrique et en Europe. Maman Madeleine Gangou, épouse Ngunje, est née vers 1950 à Bamenda, Mankonton, des parents religieux. Elle connaît la foi qui sauve en 1974 dans le Mungo, à Loum, où elle reçoit le baptême dans l'eau au cours d'une grande rencontre des chrétiens. Convertie dans la foi chrétienne, l'Éternel la visite en 1975 et la baptise du Saint-Esprit et du feu. Cette flamme évangélique s'allume pendant qu'elle est l'aide d'un esclave de Jésus-Christ, son époux, le révérend pasteur Pienguel. Brièveté de la vie présente. Pour comprendre la nécessité de chercher la vraie vie que Christ donne à tous les convertis. Dieu vous remercie. Dieu, nous te bénissons, nous célébrons.
sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Soit à jamais sans partage, conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Notre sauveur, notre frère, son immense charité durera à perpétuité. Toi qui es l'auteur de ce programme, car l'homme vit, l'homme meurt, selon ta parole. Et nous sommes regroupés ici pour l'accomplissement de cette parole. Que tu nous disposes à mieux recevoir ton conseil. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu a pris du temps pour nous créer. Croyons attendre de nous quelque chose de bon. Mais nous avons corrompu nos voies. Ça l'indigne. C'est ça le noyau de notre message. Et que chacun recevant ça, que tu fasses un peu quelque chose pour le bonheur de ton âme devant Dieu. Dieu ne veut pas que nous vivons sur cette terre comme des animaux. Nous avons tout de même un créateur. Nous n'avons pas demandé à Dieu de nous créer. C'est venu de sa volonté. Et nous voici vivants. Rendons-lui gloire. Créons ce Dieu et rendons-lui gloire. La vie est sans lumière quand on la lit sans espérance et loin de Dieu. Tout change, tout nous déroule, la mort même nous prend, tout brusquement sans avoir vécu. La vie est un mystère, comme la mort et l'univers, et tous ces biens, si bien que l'homme devant ceci se sent perdu dans cet océan qu'est la vie humaine. Mais quand Jésus est là pour nous sauver. Quel bonheur, alléluia, à la fin de mon voyage, je serai couronné dans sa cité. À la fin, dans la cité. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, alléluia. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. À la fin de mon voyage, je serai couronné. Je serai couronné. Je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité. Quel bonheur, 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 alléluia. À la fin de mon voyage,
de mon voyage. Oui, je serai couronné, je serai couronné. Oui, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, parfait bonheur, quel bonheur, quel alléluia, la fin de mon voyage, je serai pour. Tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voici l'accomplissement de la parole. Tu retourneras dans la poussière. Selon l'ordre de cette parole, au nom de l'Église du Dieu vivant, que cette parole s'accomplisse sur le corps qu'on enterre ce matin. Et à nous revoir le paradis.